34e dimanche du temps ordinaire, année liturgique B, fête du Christ roi de l'univers. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 18, versets 33b à 37. En ce temps-là, Pilate appela Jésus et lui dit : « Es-tu le roi des Juifs ? » Jésus lui demanda : « Dis-tu cela de toi-même, ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet ? » Pilate répondit : « Est-ce que je suis juif, moi ? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait ? » Jésus déclara : « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. » Pilate lui dit : « Alors tu es roi ? » Jésus répondit : « C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. » Fêter le Christ roi de l'univers de nos jours, est-ce que cela a encore un sens ? Lorsque l'on sait que ce terme, cette expression de roi, de royauté, dans nos pays occidentaux, est vraiment souvent raillé, moqué ou réduit au niveau de la presse people. On regarde plutôt à savoir qui est qui en couple ou comment est habillée la reine ou le roi ou telle réalité. Or, si cette fête voulue par le pape Pie XI en 1925, c'est donc relativement récent, c'était certainement déjà à l'époque pour sortir d'une image de la royauté ou s'opposer à certaines idéologies, domination de certaines approches politiques ou autres. Et de nos jours, on peut être interpellé par la question de Pilate. Es-tu roi ? Qu'est-ce que cela veut vraiment dire ? Oui, Jésus est bien roi. Nous voulons le fêter, lui qui est glorifié, mais non pas à la manière dont on peut l'imaginer. C'est pourquoi, comme Pilate, nous pouvons être vraiment interrogatifs. Roi, ce n'est pas pour Jésus être dominateur, chercher une puissance armée, militaire, s'appuyant aussi sur des richesses, un faste, dominer une population même abusée, utiliser parfois des manières de régner, pas du tout, ne respectant pas la dignité des uns et des autres. Ce n'est pas du tout la vision, l'image, la volonté de Jésus. C'est en cela que Jésus n'est pas roi comme les autres. Et il le dit lui-même, il refuse l'usage de personnes armées pour le défendre ou autres. Jésus propose un royaume, oui, mais un royaume d'amour, de confiance. Jésus veut imposer, d'une certaine manière, étendre, ce serait peut-être plus juste, son royaume à tous. Et nous sommes appelés à le reconnaître comme notre roi, roi en charité, en miséricorde, roi en amour, oui. Jésus qui va jusqu'à donner sa vie, Jésus qui se donne en s'approchant des lépreux, en s'approchant des pécheurs, Jésus qui ne fait pas de différence, lui, le roi des Juifs, qui va accueillir d'autres non-croyants, ne pratiquant pas la même religion, n'ayant pas les mêmes convictions. Jésus ne fait pas de différence. Jésus va vers les gens, au-devant d'eux, et surtout pour les accueillir, pour les soutenir, les aider. C'est en cela qu'il est roi. C'est en cela qu'il veut étendre sa royauté. C'est en cela aussi que nous sommes appelés à le reconnaître. Est-ce que nous voulons
qu'il soit vraiment pour nous notre guide? Est-ce que nous voulons le reconnaître comme ce roi qui a donné sa vie pour nous et qui, par sa mort et sa résurrection, par son trône qui est la croix, veut vraiment nous libérer et nous emporter dans son royaume? Est-ce que nous voulons être aussi les serviteurs de ce royaume en nous engageant pour aller toujours plus vers ceux qui sont seuls, isolés, pour apporter de l'écoute, de la compassion, pour apporter du partage, une vraie solidarité, pour considérer nos frères et sœurs non pas comme des ennemis, mais bien comme des frères, à aider, à soutenir, à écouter? Est-ce que nous voulons ensemble aussi étendre tout l'Évangile, annoncer cette bonne nouvelle et en vivre concrètement les uns avec les autres? Est-ce que nous voulons reconnaître que Dieu, le Père, source de toute vie, source de tout amour, est celui que nous voulons suivre en imprimant nos pas dans ceux de Jésus? Voilà comment nous pouvons le reconnaître, oui, comme le roi de l'univers. Et en cette fin d'année liturgique, est-ce que nous reconnaissons que tout au long de cette année, à travers les célébrations, à travers notre manière de vivre avec le Christ, est-ce que nous cherchons véritablement à nous impliquer profondément pour faire partie de ce royaume et en être des témoins dignes, joyeux, heureux? Voilà tout l'enjeu, que nous sachions nous confier ensemble les uns les autres à la prière, demander l'Esprit pour reconnaître toujours plus Jésus comme notre seul Maître. Amen.